Suivez l'école de délivrance avec le pasteur Bonheur Beaufilet, diffusé sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ne ratez pas ces grands rendez-vous du salut. Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a fait cette grâce et nous a accordé sa faveur. Peu importe l'heure à laquelle vous suivez cette émission, peu importe vous êtes dans votre bureau, dans votre maison, dans votre salon, je vous salue et je vous bénis. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bonheur Beaufilet, avec votre chaîne qui vous édifie, qui vous donne à chaque fois de bonne nourriture. Et je vous salue, c'est votre humble, votre chaîne, pasteur Bonheur Beaufilet officiel. Ne manquez pas de s'abonner sur cette chaîne, car sur cette chaîne, le Seigneur nous a fait un canal pour vous bénir pour votre vie spirituelle. Aujourd'hui, je viens avec une thématique. Aujourd'hui, je veux décortiquer un message où plusieurs serviteurs ou plusieurs églises négligent à cause du nom du salut. Il y a quelque chose que le Seigneur nous a apporté. Il est venu enlever le voile qui nous empêchait de connaître les choses qui étaient dans l'ombre de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus est venu, il est venu apporter la délivrance dans toute son intégralité. Jésus-Christ est venu nous apporter la lumière, que lui-même il est la lumière. Vous savez quoi? Au nom de plusieurs doctrines, au nom de plusieurs connaissances, les autres disent que lorsque nous sommes en Jésus, nous n'avons plus droit de chasser les démons parce que chasser les démons, c'est la plus grande opération qu'un chrétien peut opérer. Je vous dis, des fois, il y a des orgueils spirituels qui poussent des hommes de dire des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Pourquoi je suis en train de dire de telles choses? Il y a des choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit. J'ai dit aucun que Jésus a parlé dans la Bible et que nous devons ignorer. Celui qui ignore, il ignore sa destinée. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose. Je vais lire la Bible. Nous sommes dans le livre d'évangile de Marc, Marc chapitre 16, verset 17, je lis la parole de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront le démon, parleront de nouvelles langues, ils attraperont des serpents et ils boiront des breuvages mortels et celui-ci ne le fera aucun mal. Ils poseront le main sur le malade et ceux qui seront guéris. C'est Jésus. Jésus, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Marc que Jésus est en train de parler et donner une recommandation. Pour moi, ce n'était pas vraiment une recommandation, mais c'était aussi des pistes que Jésus avait planifiées pour que tout le chrétien, pour que tout le croyant qui croit à la parole, qui croit que Jésus-Christ, il est notre sauveur, ils doivent suivre ce chemin. Et maintenant, voici les thèmes que nous devons partager. Il y aura de séries de continuité. Mais ce matin, nous allons partager sur ce thème. Ce thème, c'est intitulé « Ils chasseront le démon ». J'ai dit « Ils chasseront les démons ». Ce n'est pas une invention, mais c'est une recommandation. La première des choses que vous devez d'abord comprendre, Jésus dit « ils chasseront ». Et quand on parle de « il », il y a la première personne, on nous montre déjà « il », on parle de groupes de personnes, groupes d'humains. Mais non, Jésus fait mention à qui et Jésus fait mention à qui? Jésus fait mention à tous celui qui ont cru à son message. Jésus-Christ a fait à tout mention que c'est lui qui croit qu'il est le Seigneur et Sauveur. Jésus dit, si tu es parmi les ils, voici la recommandation. Si tu es parmi de ils, je dis bien si tu es parmi de ils, il dit,
ils chasseront. Ça veut dire que c'est une recommandation, c'est un regroupement de gens. Quels sont des regroupements de gens? Tout chrétien qui a cru que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de sa vie, il est parmi le il. Si tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé et il est la délivrance intégrale de ta destinée, tu es parmi le il. Il dit quoi? Ils chasseront les démons. Jésus-Christ n'a pas eu honte. Ou vous allez écouter quelqu'un au Dieu de cette chair, au Dieu de la chair, il dit c'est très impur de dire le nom des démons. Est-ce que Jésus-Christ, il ne sait pas? Jésus-Christ a parlé et c'est inscrit dans la Bible sainte. Imaginez-vous, si on ne parle pas de telles choses, vous aurez des difficultés à avancer dans des choses. Quand Jésus-Christ dit ils chasseront, il prend au sérieux et il prend en considération toute personne venant du monde des ténèbres, toute personne crue à son message, toute personne qui a cru que la délivrance, je vais dire à une personne, le mot délivrance a existé dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ est venu donner la description de la délivrance. Il n'y a aucun. J'ai dit parce qu'il y a plusieurs délivrances. Jésus-Christ est l'intégralité de tous ces mots qu'on appelle délivrance. Délivrance signifie quitter dans un lieu. Délivrance signifie se débarrasser. Délivrance signifie se dépouiller de puissance. Ça veut dire que Jésus est venu pour nous délivrer. Dans la Bible, il y a eu des gens qui étaient délivrés à cause d'une maladie. Mais quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il vient nous donner un mot ou bien un nouveau vocabulaire. Il y a des gens qui ont appris des vocabulaires. Mais quand Jésus-Christ nous donne de tels vocabulaires, les mots démons. La démologie, moi je ne parle pas de la démologie. Je vais dire juste le mot démon. Le mot démon a existé que dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ, ce n'est que lui qui est venu révéler. Ça veut dire que ça, dans le monde spirituel, les démons existaient. Les esprits, parce que dans l'Ancien Testament, on disait les esprits impurs. Mais Jésus vient, il dit, malgré, parce que même Paul a eu cette révélation de dire que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les principautés. Les principautés là, les mots principautés, ce sont aussi des démons, mais dans d'autres catégories dans le monde spirituel. Est-ce que tu peux me dire un amen? Maintenant, quand Jésus-Christ dit, ils chasseront. Prenez d'abord les mots, ils chasseront. Chasser signifie quoi? Mettre en dehors quelqu'un. Ça veut dire que quand Jésus dit ils chasseront, c'est une obligation qu'il donne aux chrétiens. Il dit vous, le regroupement des ils, vous allez chasser les autorités qui ont occupé des lieux. Supposons, il y a des lieux qu'ils ont occupés, il y a des mariages qui étaient envahis par des démons. Il y a des santé, il y a des gens qui sont malades, qui sont nés. Il parlait. J'ai vu des gens pareils. Il parlait. Mais dès aujourd'hui, ça fait un temps qu'il ne parle plus. Il est devenu muet. Pas parce qu'il est devenu muet. Dans le monde spirituel, il y a des démons qu'il faut chasser. Je vais expliquer dans de moins de détails parce que la série continue. Il dit ils chasseront. Chasser signifie mettre en dehors. Ça veut dire que tu ne viendras pas jouer avec un démon. Parce que pour le mettre en dehors de ta vie, il y a des gens qui devaient mettre les démons en dehors de leur vie. Imaginez-vous, tu es envahi par les démons de l'ivrognerie. Une personne qui se réveille à 6 heures, il est déjà ivre, il n'a pas pris l'alcool, il n'a rien pris. Juste, et on a boulé vu moi en daniaque. Et boulé vu, la personne peut prendre juste de l'eau et la personne est ivre. Je vous dis, je connais de telles personnes. Il n'y a pas un médicament pour de telles choses. Il n'y a pas un produit pour haïr l'alcool. Il n'y a qu'un démon pour chasser pour que la personne devienne délivrée. Est-ce que tu peux me dire un amen fort?
Et vous trouvez un pasteur parce qu'il a la connaissance de la théologie, parce qu'il a fait la théologie lui apprend que lorsque nous sommes en Jésus, lorsque nous avons crié en Jésus, lorsque le salut est venu, il y a tout ça sont inscrits. Je vais te dire, quand Jésus-Christ se parlait ici, il avait déjà tout accompli. Il vient leur dire, je pars à la croix. Dans quelques heures ici, dans le livre de Marc, il dit, dans quelques minutes, je vais monter à la croix. La croix, que je suis venu vous libérer des captivités. Mais ce que vous devez faire, vous devez chasser. Si tu es parmi de îles, je ne parle pas de tout le monde. De pasteur, ne me prenez pas une mauvaise personne. Parce que je ne parle pas de tout le monde, je parle de îles. Si tu es parmi de îles, et si ton église n'est pas parmi le île que Jésus a parlé, je te dis mon frère, je te dis ma soeur, tu es en train de conduire ta vie dans la souffrance énorme. Il y a des gens parce qu'il a l'argent, il y a des gens parce qu'il a la connaissance, ils pensent que dans sa vie il n'y a pas de démons. Je te dis, le monde tout entier, ces gens qui attendent, le monde tout entier est sous la puissance du malin. Est-ce que Jésus-Christ a contredit l'apôtre? Est-ce que quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il ne savait pas que le monde entier est sous la puissance du malin? Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus-Christ était dans le désert, sous l'onction, la Bible nous dit, le diable l'a dit, postez de toi, je te donnerai. Est-ce qu'il a contredit? Il a contredit parce que il n'était pas écrit que Jésus-Christ devait se posséder. Mais ce qui concerne la gloire et le royaume, là ce n'est pas mon côté. Ça veut dire qu'il y a des choses, même Jésus-Christ sait, vous êtes dans un terrain, dans un lieu où il y a trop de choses qu'on peut vous s'y prendre. J'ai dit aux chrétiens, croyez que Jésus-Christ peut dire de telles choses et vous laissez sans pourtant connaître la gravité. Oh, que Dieu bénisse abondamment. Et chasser signifie quoi? Faire sortir un lieu qui était occupé, un territoire, une famille, dans un domaine de la vie. Le diable, il ne travaille pas lui seul. Il a des démons spécifiques. Parce que dans la vie, chacun de nous cherche la délivrance. Tu peux être un bon prédicateur, mais dans tes prédications, tu as un esprit qui domine sur toi. Et regarde plusieurs personnes, regardez bien, regardez bien. Nous avons des pasteurs, il est un bon, je vous dis un bon. Je vous dis un grand prédicateur. Je vous dis un grand prédicateur. Je vous dis un grand prédicateur. Quand il vous donne des messages, vous dites non, cette personne a la dimension, c'est temps ici, on l'appelle, voire même on le dit, Baba Scanner. Je vous dis, quand il vous prophétise, mais vous savez que cet homme-là, il ne vit pas bien. Vous savez pourquoi il ne vit pas bien? Parce qu'en lui, là, il a tellement des esprits qui le tourmentent, voire même les esprits. Pourquoi nous avons nous avons des hommes très élevés, ils ont entré dans l'immoralité. Un homme qui est un papa, je vous dis un papa qui gère au moins une famille, un foyer. Mais je vous dis, ce papa-là, il est aussi la femme de quelqu'un. Ce qui l'a poussé, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent, parce qu'il est envahi par des démons. Les démons ne viennent pas seulement détruire l'homme. Les démons viennent pousser l'homme vers des choses de l'immoralité, en fait qu'il consomme bien l'étoile et la destinée de l'homme. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Prenez avec moi. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il y a quelque chose que l'apôtre Jean a parlé ici. Je prends verset 9. La Bible nous dit, il fut jeté dehors les dragons et le serpent ancien, appelé le diable et Satan, et celui égaré toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Lorsque le diable, il fut jeté, l'endroit approprié, l'endroit préparé, le lieu préparé,
Il y a plusieurs planètes. Hein. Il y a des choses qu'on nous a appris dans l'école, 6 et 9 planètes. Je n'ai plus encore ces temps ici. Mais je vous dis, pourquoi pas le diable a cherché la planète Jupiter, Mars et Saturne? Et pourquoi seulement ils ont choisi? Il a bien choisi. Et laisse-moi te dire, le temps que nous traversons, c'est la guerre des îles. Quand je parle de îles, Jésus dit, ils chasseront. Et le diable, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, la Bible nous dit, il fit chasser, il fit jeter, il fit jeter. Il apporte ces gens. Ça veut dire que ses disciples, ça veut dire que ses collaborateurs, les démons qu'on appelle aujourd'hui, qui sont les démons. Auparavant, ils étaient des anges. Imaginez-vous. J'ai écouté la prédication d'un pasteur connu dans la ville. Il dit, pourquoi chaque jour nous devons chasser les démons? Pourquoi chaque matin nous devons chasser les démons? Et pourquoi chaque jour nous devons faire de telles choses? Je pose la question. Est-ce que tu sais que cette planète Terre est dirigée par les esprits? La Bible nous dit, les autres descendus sur la terre, les autres sont partis dans la forêt, les autres dans l'air. Ça veut dire qu'ils ont occupé toutes les zones de la terre et saturés par les esprits. Et toi, tu penses que si tu chasses les démons aujourd'hui, et demain ils ne viendront pas. Et je te pose la question, et pourquoi tu balayes ta maison chaque jour? Et pourquoi tu balayes ta maison chaque jour? Si chaque jour nous balayons nos maisons, et pourquoi pas chaque jour nous aussi, nous devons prier? Parce que Jésus-Christ a dit, en Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous allez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté, il dit, délivre-nous du malin. Ça veut dire que quand nous prions, la délivrance ne doit pas quitter notre vie quotidienne. Quand nous demandons à Dieu le pain, quand nous demandons à Jésus à manger, nous devons aussi lui rappeler que le monde, sur cette terre que tu nous as laissé, il y a aussi un esprit, il y a aussi une autorité, il y a aussi celui qui règne sur cette terre. Jésus a dit, délivre-nous du malin. Ils chasseront les démons. Ça veut dire que quand le diable il venait avec un regroupement de son autorité sur cette terre, il occupait, il y a eu des esprits qui envahissaient l'environnement. Les autres ont occupé de terre, les autres ont occupé la mer, il y a des autres qui ont occupé l'air, il y a des autres qui ont occupé des territoires. Ça veut dire qu'il y a des démons. Quand tu arrives dans une ville, la ville n'est pas contrôlée par les autorités urbaines. La ville n'est pas contrôlée par les esprits. La ville est contrôlée d'abord par les esprits. Et quand on parle des esprits, ce sont des esprits qui travaillent avec le diable. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Je crois que je dois encore revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs bavures. Il y a plusieurs choses. Le pasteur est en train de mentir aux gens. Nous avons crié à Jésus. Nous n'avons pas crié au pasteur. Nous avons crié à Jésus. Et quand Jésus-Christ lui-même, il nous dit, ce n'est pas le pasteur qui nous a dit de ne pas chasser les démons. C'est Jésus qui a dit. Il dit, vous là, vous avez crié à moi. Je suis votre sauveur. Mais n'oubliez pas, en attendant que je revienne, en attendant que je prépare une place pour vous, en attendant, ma sœur, n'oublie pas. Vous avez de telles sorcelleries où les gens ne se marient pas en facilité. Vous savez pourquoi? Dans de telles familles, si vous regardez bien, ils ont placé un esprit gigantesque qui domine sur la famille. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Peu importe l'heure à laquelle tu me suis. Partagez ce message parce que je suis venu pour bénir une âme. Jésus a dit, voici le signe. Ça veut dire que parmi le signe que nous sommes de Dieu, parmi les signes qui montrent que nous sommes des chrétiens,
parmi les signes qui nous montrent que nous sommes l'époux, parmi les signes qui montrent que nous sommes nés de nouveau, c'est chasser les démons aussi. C'est chasser les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, cher pasteur, cher homme de Dieu, vous savez, des fois, vous avez l'audace comme si l'église est protégée par votre connaissance. Comme si l'église est dirigée par... Mais il y a plusieurs ici, il y a plusieurs bavures ici. Il y a eu un homme de Dieu qui a dit que Jésus-Christ, il n'est pas le premier-né de Dieu. Il a dit que Jésus-Christ ne nous a pas dit de s'aimer ici. Lorsqu'il y a un homme de Dieu qui vient de parler ici, il a dit, pasteur Moufoukouz et tout bas démon. Et il y a comme si il a choqué le monde. Comme si tout le monde veut s'accaparer de lui. Maintenant, c'est lui ici qui a refusé que Jésus-Christ, il n'est pas fils de Dieu. Il a touché la doctrine. Tout celui ici qui a dit que Jésus-Christ, il nous a pas dit de lui aimer. Imaginez-vous de telles choses. Je n'ai vu aucun pasteur. Il y a eu de plusieurs pasteurs qui s'est révolté. Mais vous là, parce qu'il a dit seulement des démons, comme si vous avez des rages. Pourquoi vous avez des rages? Parce que quand on te paye la dîme, c'est parce que tu dois faire le travail d'un père. Un père, ce n'est pas seulement nourrir, et enlever aussi la brebis du danger. Oui. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas se fâcher. Il n'y a pas de choses à se fâcher. Ouais, Foucault tout en peuple. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus, il n'a pas donné de calcul. Il a dit que vous allez seulement leur enseigner 300. Oui, enseigner. Nous allons enseigner. Mais aussi, nous devons chasser. Parce qu'ils sont parmi de îles. Je vous dis la vérité, le île là, c'est quelque chose que Jésus-Christ a dit. Ça veut dire que même les gens qui ont cru au message de Jean-Baptiste, il dit, si vous avez cru aussi à mon message, vous là, il est là, vous devez chasser les démons. Plusieurs églises est devenu un endroit de refroidissement où les démons savent déjà. Nous allons habiter ici 365 jours. La personne va payer sa dîme, la personne va offrir, la personne va gêner, la personne va faire de telles choses. Mais ce qui concerne les démons, dans ces derniers temps, il y a des églises où les démons se disent, et les démons dorment dans le corps des gens. Les démons dominent dans le corps des gens. Le plus grand problème, c'est parce que vous avez ignoré l'autorité du nom de Jésus. Il dit à mon nom, il dit à mon nom, vous chasserez. Auparavant, on ne chassait pas parce que Christ est venu. Il est venu nous sauver. Il est venu nous donner la vie. C'est parmi des choses que Jésus-Christ nous a recommandé. Mais non, les gens qui portent engrais à talit, je vous dis, ils portent des talit, ils prennent de l'huile. Les gens là, vous ne dites rien. Quand il s'agit de chasser, quand quelqu'un prêche des combats spirituels, quand quelqu'un prêche des démons, quand quelqu'un parle de la délivrance, oh non, non, il faut de tels métiers. Vous prenez des gens de qui? Vous prenez que, je vous dis, un jour, je vous dis un jour, Christ va nous demander, Christ va vous demander que je vous ai donné des brebis, je vous ai donné des brebis. Il faut chasser. Chers chrétiens, je vous dis la vérité, si il ne chasse pas, nous chassons. Nous avons crié à un Jésus dans toute son intégralité. Nous avons crié à un Jésus de toute sa puissance. Nous avons crié à un Jésus qui nous a donné l'accès. Même les démons nous ont obéi. La Bible nous dit,
Ces jours-là, les disciples, je suis en train d'imaginer, même Judas, il partait. La Bible dit, ils l'ont vu, et Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Et quand les disciples ont venu vers Jésus, dit, même les démons nous ont soumis. Chers chrétiens, pourquoi les démons ne sont plus soumis à nous? Pourquoi les démons ne sont plus chassés? Les disciples étaient dans la joie. Si toi, pasteur, tu dis que chasser les démons, c'est une petite dimension que toi tu dis. Moi, je te dis, même les disciples que nous craignons, ces jours-là, ils jouaient, ils disaient que Jésus, à ton nom, les démons nous ont obéi. Chers chrétiens, revenons encore dans le temps des apôtres, où un culte de dimanche, aujourd'hui on dit seulement, oh le culte de l'adoration, ils chantent et ils rentrent. Qui vous a dit? Jésus-Christ est venu détruire de mauvaises doctrines là. Pourquoi tout est contrôlé par le protocole? Pourquoi tout est contrôlé par la montre? Pourquoi tout est contrôlé par le système ecclésiastique? Laissons l'Esprit de Dieu travailler. Ah, chers chrétiens, ils chasseront les démons. Je sais, je parlais, mais c'est Christ qui fait tout ça dans ma vie. Je crie à un Jésus qui délivre. Je crie à un Jésus qui délivre. Il guérit. Nous parlons en langue. Nous prêchons la parole dans toute son intégralité. Si tu es aussi membre d'une église ou dans ton église, on ne t'autorise pas ça, je te dis, prie Dieu afin qu'il t'oriente dans une église. Moi, votre humble serviteur, Pasteur Bonheur Bofili, actuellement je suis à Kinshasa. Tu as besoin de me contacter. Tu as besoin d'une orientation. Tu as besoin de la délivrance. Nous sommes là. Le numéro est dans le bas de notre écran. Si tu as besoin de votre serviteur, nous sommes là et nous allons vous aider. Pour plus d'informations, contactez-nous dans ces numéros et nous allons parler. Nous allons partager et je vais vous donner un rendez-vous. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment.